Garry Kasparov est une figure emblématique du monde des échecs, connu pour ses exploits sur l'échiquier et son impact culturel. Sa carrière a débuté très tôt. Devenir grand maître à seulement 17 ans a marqué le commencement de son ascension. En 1985, il est devenu champion du monde en battant Anatoly Karpov, amorçant une ère où il a dominé avec un style de jeu innovant et agressif. Kasparov a redéfini le jeu d'échecs. Il a exploré les limites de la stratégie, notamment en affrontant les ordinateurs. En 1996, il a défié le superordinateur IBM, Deep Blue. Bien qu'il ait remporté le premier match, la revanche de 1997 a marqué un tournant. Deep Blue l'a battu, modifiant ainsi notre perception des jeux de stratégie. Cette défaite l'a poussé à considérer l'interaction entre l'homme et la machine, reconnaissant que l'intelligence artificielle pouvait être à la fois une opportunité et une menace. La revanche de Kasparov reflète sa résilience et sa capacité à transformer l'adversité en force. En 2003, il a donné des conférences sur l'éducation à l'ère numérique. Son livre de 2005, Comment parler de l'avenir, prédit le développement rapide de la technologie et de l'intelligence artificielle. Kasparov se positionne comme un penseur engagé dans les débats contemporains. Son engagement politique a fait de lui une voix de l'opposition en Russie. Il a dénoncé la corruption et l'autoritarisme, utilisant son influence pour éveiller les consciences. Cela témoigne de sa conviction que le savoir et la stratégie sont des outils d'émancipation et de résistance. Kasparov a également promu les échecs à l'international. Il a initié des projets éducatifs, soulignant l'importance du jeu pour développer la concentration, la pensée critique et la résolution de problèmes. Sa fondation a soutenu des initiatives pour intégrer les échecs dans les écoles, convaincu que ce jeu joue un rôle clé dans le développement cognitif des jeunes. En 2017, il a participé à un match anniversaire contre une version améliorée de Deep Blue. Ce retour n'était pas qu'une simple démonstration de ses compétences, mais un message puissant. Il a prouvé que l'intuition humaine et l'émotion demeurent des atouts précieux, même face à la machine. La revanche de Kasparov dépasse les victoires physiques sur l'échiquier. Elle englobe sa quête intellectuelle et politique. Les échecs sont un reflet de la vie, et chaque mouvement peut mener à la victoire ou à la défaite. La planification et la stratégie font toute la différence. Cette vision fait de lui une figure de proue dans la réflexion contemporaine sur le rôle de la technologie dans notre société. Sa défaite face à Deep Blue a pu sembler être un effondrement à première vue. Cependant, cela a ouvert un nouveau champ d'action. Plutôt que de fuir la technologie, il a choisi de l'enlacer. Comprendre les limites et les forces de l'intelligence humaine face aux machines est au cœur de sa réflexion. En conclusion, la revanche de Garry Kasparov illustre un homme capable de se réinventer. Son parcours est fascinant. Au-delà des échecs, il est devenu un penseur, un critique et un acteur du changement. Son héritage n'est pas seulement celui d'un maître des échecs, mais d'un pionnier des capacités humaines face à l'ère numérique. Kasparov incarne la résilience et l'adaptabilité. Sa vie sert d'exemple pour les générations présentes et futures. Il montre qu'un défi peut se transformer en levier de succès. Dans le combat entre l'homme et la machine, il est parmi ceux qui examinent les enjeux en profondeur et transforment ces défis en opportunités. Sa trajectoire invite chacun de nous à réfléchir sur notre rapport à la technologie et à la résistance face aux incertitudes de notre monde moderne.